Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour vous montrer exactement comment trader en scalping avec l'indicateur Magic Freecom. Donc l'indicateur, je l'utilise du coup sur TradingView, l'indicateur Magic Freecom. Et évidemment, je prends mes trades sur MetaTrader puisqu'on ne peut pas trader directement avec TradingView. Donc ici, je suis dans un time frame de 1 minute. Vous voyez que là, je suis déjà en profit. Et comment appliquer cette stratégie? C'est très simple. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais là, je vais être plus détaillé. Alors, vous voyez, vous avez les Magic Lines rouges et les Magic Lines bleues. Les Magic Lines indiquent la tendance, le sens dans lequel trader. Ce ne sont pas des signaux d'achat ou de vente. Simplement, le sens dans lequel vous devez chercher des opportunités. Dans le cas actuel, on a une Magic Line bleue. Ça signifie qu'on doit chercher des opportunités haussières. Quand la Magic Line est rouge, on doit chercher des opportunités baissières. Quelles sont ces opportunités exactement? Eh bien, ça va être l'apparition d'une première Magic Bar orange quand on a une Magic Line bleue qui est apparue. Et dans le sens opposé, ça sera l'apparition de la première Magic Bar verte qui apparaît quand la Magic Line est devenue rouge. Et je vais être plus précis, on va chercher vraiment la configuration en V. C'est-à-dire qu'on a une Magic Bar qui apparaît, d'accord? Et le prix, il doit rebondir en créant un espace. Il doit rebondir sur cette Magic Bar verte. Comme ça, on peut utiliser la Magic Bar comme zone pour placer son take profit. Et dites-vous bien que sur cette première configuration, quand vous voyez cette configuration pour la première fois, comme ici, c'est la première configuration en V quand la Magic Line bleue est apparue, et bien le prix il va forcément revenir à ce niveau. D'accord? Donc ici, je ne suis même pas obligé d'attendre qu'il touche le TP. Hein. Le TP, il est là. Je suis à 6 000 € de profit. Je vais m'arrêter là. D'accord? Boum. Et là, du coup, mon solde, il est passé à 140 000 $. Je vais vous montrer les résultats dans peu de temps. Mais dites-vous bien une chose. Ben voilà, on voit que le prix, il commence à toucher la Magic Bar orange. Dites-vous bien une chose. Quand vous avez cette configuration pour la première fois, je parle bien de la première configuration en V, dans 90% des cas, vraiment dans 90% des cas, le prix il revient automatiquement pour flirter avec cette Magic Bar orange, voire peut-être la dépasser. Pour la dépasser, on ne sait pas, mais en tout cas le prix c'est sûr et certain qu'il va, enfin c'est quasi sûr et certain, rien n'est certain à 100%, mais au moins à 90% le prix il revient pour flirter avec cette Magic Bar orange quand la Magic Line est bleue. D'accord? Et quand vous avez une Magic Line rouge qui est apparue, on va attendre l'apparition de la première configuration en V avec la barre verte. Et comme ça, le prix, il va revenir automatiquement au niveau, au moins au niveau de la Magic Bar verte et voire peut-être la dépasser. Mais vous allez juste placer votre take profit un peu au-dessus de la Magic Bar verte dans une séquence baissière et en dessous de la Magic Bar orange dans une séquence haussière. Voilà, donc là je vous ai mis du coup le time frame idéal pour faire du scalping avec le Magic Freecom, donc 1 minute ou 5 minutes. D'accord? Puisque avec ce time frame, vous allez avoir plus d'opportunités durant la journée. Évidemment, cette stratégie fonctionne quel que soit le time frame, mais pour faire du scalping, ça sera de 1 minute, 5 minutes. En opportunité longue, donc en achat, quand vous avez la Magic Line bleue qui est apparue, vous devez impérativement attendre une configuration en V. Parfois, vous aurez une Magic Bar orange qui apparaît, mais le prix il continue de dépasser cette barre sans faire cette configuration en V, c'est-à-dire que le prix il vient là. Et ensuite, le prix doit repartir pour créer un espace avec la Magic Bar orange. D'accord? Quand il crée cet espace, et bien vous allez attendre que le prix revienne. Alors, vous avez deux solutions. Soit ben, vous rentrez dans le trade au pif,
et le prix, il peut continuer de descendre. Et à ce moment-là, vous allez commencer en négatif en attendant que le prix remonte pour toucher votre take profit, pour toucher la barre. Ou alors, vu qu'on utilise les bougies en Ekinashi, on va attendre l'apparition d'une première bougie verte. En fait, la clôture d'une première bougie verte. Ok? Parce que là, on aura des bougies rouges. Et à un moment donné, on aura des bougies vertes qui vont commencer à apparaître. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer dans le trade. Alors même si vous avez des bougies vertes qui apparaissent, il se peut que le prix il continue un petit peu de zigzaguer comme ça avant de remonter. Mais il va toujours, enfin pas toujours, mais 9 fois sur 10, comme je vous ai dit, il va revenir au niveau, au moins au niveau de la barre. Donc votre take profit, il sera en dessous de la magic bar. Et votre stop loss, vous allez le mettre au niveau de la magic line bleue. Ici, en opportunité short, on a donc une magic line rouge qui est apparue. Et on va attendre la première configuration en V avec le prix qui descend, on a une magic bar verte qui apparaît et le prix doit impérativement repartir dans le sens opposé. Si vous voyez que la magic bar verte apparaît et que le prix continue de casser cette magic bar verte, ce n'est pas bon. Vous devez attendre un rebond, d'accord, et un espace qui se crée. Quand vous avez ce rebond, dans ce cas avec Ekinashi, on aura des bougies vertes. Au bout d'un moment, on aura des bougies rouges qui vont commencer à apparaître. Là, vous allez pouvoir rentrer dans le trade en short. Et encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas une sens exact. Le prix peut repartir encore et zigzaguer encore. Donc, vous aurez une période où vous allez être dans le rouge. Mais après, le prix va fatalement venir redescendre pour effleurer cette magic bar verte. Comme je vous l'ai dit, les magic bars apparaissent quand le prix effectue des rebonds sur des zones de support et résistance stratégiques. Donc, quand elles apparaissent, ce n'est pas pour rien. Quand le prix il vient pour former cette barre, le prix va revenir pour tester cette barre. Et après, le prix peut casser cette barre et là, on part dans une tendance baissière, comme là. Le prix peut casser cette barre et là on part dans une tendance haussière. Mais là ça demande déjà plus de travail. Vous avez placé votre take profit en dessous de la barre orange et au-dessus de la barre verte. Et à chaque fois, vous allez attendre tout simplement l'apparition d'une opportunité, c'est-à-dire d'une première séquence en V dans une séquence baissière et d'une première séquence en V dans une séquence haussière. Donc de retour sur le graphique, on voit que le prix, finalement, il a cassé cette barre, hein, il a cassé la magic bar orange pour partir dans une séquence haussière. Mais vous voyez là, c'est déjà plus incertain, d'accord? Même si la probabilité reste élevée, hein, puisque c'est une stratégie à appliquer, mais la probabilité que le prix continue en sens haussier, on va dire qu'elle est à 70%. Alors que la probabilité que le prix revienne pour au moins effleurer cette magic bar orange dans une première séquence en V, elle est de 90%. D'accord? Et là, je vais remonter. À chaque fois, vous voyez, ici, on voit la magic bar qui est apparue. Et on voit que le prix, au début, il flirte. Donc, il ne forme pas encore la séquence en V. Puis, le prix finit par s'espacer. Il finit par repartir et créer un espace avec la magic bar orange. Donc là, on attend une bougie verte qui apparaît en Ekinashi bien sûr, et on peut passer un take profit en dessous, juste là, et un stop loss juste ici, en dessous de la magic line bleue. Et le prix, effectivement, il revient pour toucher votre take profit, et après, on voit qu'il part dans une séquence haussière. D'accord? Ici, on a un trade perdant, puisqu'on voit que le prix il s'espace, mais finalement, il ne revient pas pour casser cette barre. Il vient toucher votre stop loss juste là, mais vous voyez que il faut quand même des trades perdants, mais il y en a très peu. La première séquence en V qui apparaît, dans 90% des cas, le prix il revient pour flirter, pour tester cette barre. D'accord? Et là, vous voyez une multitude d'opportunités, une multitude de trades gagnants. D'accord?
Là encore, on a les trades gagnants. Première séquence ici, on a un trade gagnant. Et on peut continuer comme ça pendant des heures. Vous aurez toujours des séquences en V qui finissent très souvent en gain. D'accord? Et plus l'espace qui est créé est grand, plus les profits que vous allez avoir seront grands. Donc les profits ici, parfois vous aurez des profits moyens, parfois vous aurez des profits élevés. Ici, je vais dans mon historique et là, vous voyez que j'ai une multitude de trades, mais pour l'instant, je n'ai que 2 trades perdants. Vous voyez, j'ai eu pas mal de trades et au final, je n'ai que 2 trades perdants. Ok. Et là, j'ai un profit de 40 000 $ sur un compte qui avait un capital de départ de 100 000 $. Et j'ai réalisé ça en 10 jours. D'accord? 10 jours de trade. Si on va dans les statistiques. Voilà, donc là, on est dans les rapports. On a 40 000 $ de profit pour. Enfin, 41 000 $ de gain pour 1570 $ de perte. D'accord? J'ai commencé à trader le 14. Moi, j'ai ouvert le compte le 14 janvier et nous sommes le 24 janvier. Donc 10 jours, en 10 jours, j'ai pu réaliser 40% de profit. Donc si vous passez un challenge Profirm, votre challenge il est validé depuis bien longtemps. Et ensuite, pour votre compte financier, vous appliquez la même stratégie. D'accord? Et là, je tenais à faire cette vidéo en live, c'est-à-dire pendant un trade pour que vous puissiez bien voir que là finalement j'ai coupé le trade juste avant qu'il touche mon take profit qui était ici. Et au final, le prix, il a éclaté du coup la Magic Bar orange qui était par ici pour poursuivre sa tendance. Mais là, on ne traite pas vraiment les tendances, on traite vraiment la première séquence en V. Et avec le Magic Freecom, vous pouvez facilement déceler les premières séquences en V. Et tant que vous appliquez cette stratégie à la lettre, vous serez toujours en profit. Une astuce pour voir si vous allez réaliser de gros profits, ça va être l'écart entre la Magic Bar orange qui apparaît et la Magic Line. Plus l'écart est grand, plus normalement la distance que le prix va faire quand il commence à s'espacer, plus cette distance va être élevée. Puisqu'en fait le prix, il va revenir au niveau de la Magic Line bleue, comme ici, avant de repartir pour flirter avec la Magic Bar orange. Du coup, ça vous permet vraiment de timer votre entrée et de placer un stop loss qui est relativement proche. D'accord? Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage les signaux, les astuces et les analyses. Toutes ces analyses sont faites avec le Magic Freecom. Comme je vous l'ai dit, cette stratégie, elle s'applique quel que soit le time frame. Vous pouvez soit faire du suivi de tendance, soit en scalping, appliquer, comme je vous ai dit, la première séquence en V qui apparaît, toujours les premières séquences, dès que vous avez validé votre trade, vous attendez une prochaine séquence en V et ainsi vous allez multiplier vos gains. Vous verrez que le trading est vraiment facile avec le Magic Freecom. À chaque fois, ça sera la même chose. D'accord? Séquence en V, première séquence en V, première séquence en V, première séquence en V, etc. Donc, rejoignez le canal Telegram si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes intéressé par nos outils de trading, que ce soit l'indicateur technique Magic Freecom ou le robot de trading 100% automatique Magic Freecom pour MetaTrader, vous avez les liens en description de cette vidéo pour acquérir ces outils. Le robot Magic Freecom va faire exactement la même chose, non pas en scalping, mais sur des unités de temps allant de H1, H4 et Daily. N'appliquez pas le robot sur du M1 ou du M5. Ok, le M1, M5, M15, M30, ça sera bon avec l'indicateur technique pour faire du scalping manuellement. Autrement, vous installez le robot sur MetaTrader en H1 ou H4 et là, il va faire le travail en total automatique. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.